Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous allons voir à travers 3 choix quelle énergie viennent vers vous, quel message vous attend pour cette semaine qui vient vers vous. Nous allons utiliser les 3 minéraux ici que je vais vous présenter tout à l'heure. Je voudrais simplement vous préciser qu'il s'agit d'une guidance générale. Il faut prendre cette lecture comme quelque chose de ludique. Essayez de voir ce qui vibre avec vous, mais ce qui ne vibre pas, laissez-le simplement partir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Je vous invite à aller la découvrir à travers le lien qui se situe juste sous la vidéo dans la description. Vous y trouverez bien sûr mes oracles, mais également des minéraux, des bracelets pour la lithothérapie, des décorations, des encens et des coffrets cadeaux spirituels. Voilà, donc je vais déjà vous présenter les 3 minéraux qui vont nous accompagner cette semaine pour vous aider à faire votre choix. Nous avons en choix 1 la sodalite. Je vais vous les remontrer après en photo pour que vous ayez le temps de vous imprégner des différents minéraux. En choix 2, nous aurons la labradorite blanche. Et en choix 3, nous aurons cette semaine la calcite jaune. Je vous laisse quelques instants en photo pour vous laisser guider par votre intuition vers le message qui vous correspondra le mieux. Si vous avez choisi la pierre numéro 1, la sodalite, celle-ci, voici votre message. Nous allons commencer la lecture comme chaque semaine avec une carte du tarot pour nous donner une indication sur l'énergie principale qui vous accompagne potentiellement pour cette semaine. Nous allons prendre celle-ci. Nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une carte qui semble au premier abord une carte assez négative. On a beaucoup de fatigue, d'épuisement, on arrive sur la fin d'un cycle. On y voit généralement, et ici on y voit également un personnage qui semble accablé, épuisé, vraiment au bout de ses ressources. Et en réalité, cette carte, elle a un très beau côté positif, c'est qu'on arrive à la fin du cycle, ce qui nous annonce un renouveau. On a une libération, c'est comme si ce personnage ici, il sortait de sa boîte, il est vraiment épuisé, accablé, mais en fait, il y a une libération. Il sort de sa boîte et ça va lui permettre d'aller vers un autre horizon, vers d'autres cieux, vers un nouvel espoir. Donc il y a comment je veux dire, il y a également une notion de transformation dans cette libération. C'est qu'on va pouvoir laisser sur place les choses qui ne nous correspondent plus, ça peut être des choses extérieures à nous comme des choses dans notre intériorité. C'est une phase de notre évolution où on va pouvoir déposer, comme ici on voit les 2 épées qui restent de côté, et puis ensuite le personnage va pouvoir s'élever vers autre chose en déposant son fardeau à terre et en s'élevant plus léger vers quelque chose de nouveau. Donc on va voir un petit peu plus loin avec les cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna pour voir un petit peu de quoi il retourne pour vous cette semaine. On va avoir la carte du chien qui représente la loyauté, la fidélité. Ça va être celle-ci. Après, on va avoir la méditation. Et dernière carte, on va avoir le rêve. Alors, on commence par la carte de la fidélité, de la loyauté. Alors ça, c'est l'idée que il y ait quelque chose ou quelqu'un qui reste proche de nous ou que l'on reste fidèle à soi-même aussi, ça peut être ça. Et dans l'idée de libération, de transformation, ça va être à vous de décider ce que vous gardez à vos côtés ou ce que vous déposez. C'est à vous de voir en vous et à l'extérieur de vous, dans votre entourage, les choses qui font partie intégrante de vous, qui vous sont utiles, qui vont vous être nécessaires à votre évolution,
que vous allez garder par loyauté, fidélité, ou les choses dont vous allez devoir vous séparer au contraire et laisser sur place, laisser à terre et vous en libérer. Il va y avoir ici une décision à prendre sur ce plan-là, sur le plan de la loyauté. Allez voir ce que vous allez garder près de vous ou ce que vous allez laisser s'éloigner. Peut-être qu'à travers une séance de méditation, ça va vous permettre de clarifier vos idées, vos pensées, de retrouver votre état d'esprit et votre état d'être pour vous aider à faire le point sur cette situation, sur les choses qui vont être à laisser derrière vous et les choses que vous allez pouvoir emporter. Et enfin, on termine la lecture avec la notion de rêve, d'imagination. C'est aussi les espoirs, tous les souhaits, tout ce dont on aspire à devenir ou à concrétiser. Donc c'est un peu l'idée de cette élévation, de cette transformation. Il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous pour vous transformer, pour pouvoir ensuite aller vous élever vers ce rêve, vers ces aspirations. Donc pour vous cette semaine, globalement, l'idée c'est de faire le point sur ce qui vous sert ou ce qui ne vous sert plus. De prendre ce temps méditatif pour vous recentrer sur vos pensées, sur vos idées et sur vos rêves. On va aller voir avec une carte des ailes de Raphaël pour voir le défi qui pourrait être à relever cette semaine par rapport à cette situation. On va avoir la carte de la timidité. Alors c'est... Avec la timidité, il y a l'idée de rester enfermé dans sa bulle et de ne pas oser sortir. C'est comme si vous n'osiez pas sortir de la boîte qui vous emprisonne dans des choses actuelles, peut-être des choses qui vous font souffrir ou qui sont pénibles ou bien lourdes à porter. Et cette phase de transformation, cette phase où vous allez devoir réfléchir à ce que vous conservez ou non, cette phase ça va vous demander un certain effort, une certaine action et une certaine prise de conscience de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. Donc il va falloir oser faire sauter le couvercle, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous extraire de cette situation et pouvoir vous permettre de vous envoler. Il va falloir vous autoriser à ouvrir cette boîte. Parce que quelquefois, on a tendance à rester enfermé dans ses routines, dans ses habitudes et si on espère voir les choses changer, en vérité, on ne place pas les bonnes actions pour permettre ces nouvelles choses et cette transformation. Donc, l'idée cette semaine, ça va vraiment être de faire ce travail sur vous-même pour arriver à faire sauter le bouchon du couvercle et vous autoriser à vous extraire de votre bocal, de votre bulle pour aller vers un ailleurs, vers d'autres choses, vers de la nouveauté pour vivre des choses différentes. On va avoir une toute dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée. Je rappelle que c'est un oracle sentimental, mais qu'ici j'aime bien l'utiliser également dans les guidances générales. Ça marche très bien aussi. Il suffit de transférer le mot-clé dans une sphère plus générale plutôt qu'affective et ça fonctionne très bien. Donc dans la position de l'aide, nous avons la carte de la trilogie. La trilogie, elle nous parle de respect des espaces. Donc dans le cadre amoureux, ça va être le respect de l'espace toi, moi, nous. Donc de chacun des deux partenaires et puis le couple. Ici, dans une guidance générale, on va être dans le respect des sphères de sa vie. Donc il va falloir arriver peut-être à faire la part des choses et à vivre pleinement dans chacune des sphères de votre vie, que ce soit la sphère affective, la sphère professionnelle, la sphère personnelle ou la sphère amicale, familiale. Voilà. Chacune des sphères de votre vie doit être équilibrée. Et s'il y a une des sphères qui pèse un peu plus que l'autre, ici on voit ce personnage donc, qui est accablé par quelque chose de pesant. Voyez dans quelle sphère de votre vie ça peut vibrer, qu'est-ce que ça représente pour vous, et peut-être du coup réapporter un équilibre dans votre vie en équilibrant les différentes sphères. Si par exemple ce qui vous pèse en ce moment, c'est une difficulté au sein de votre relation sentimentale, il va peut-être falloir pour vous libérer de ce poids,
remettre un petit peu plus d'énergie et d'équilibre en vous investissant un petit peu plus, par exemple, dans votre sphère professionnelle, vous investir dans votre travail, dans un nouveau projet de vie, dans une nouvelle activité de loisir peut-être également. Essayez d'aller investir davantage de temps et d'énergie dans une autre sphère pour rééquilibrer tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre de faire sauter le couvercle, comme on disait tout à l'heure. Essayez de vous libérer d'un poids, de poser à terre les choses qui deviennent trop lourdes à porter. Rééquilibrer vos énergies dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est ainsi que vous allez apporter votre transformation, votre liberté pour pouvoir davantage œuvrer vers vos rêves. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé, guidé, accompagné, vous aura apporté quelques conseils. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, me dire si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment ou bien pas du tout. Si ça ne vibre pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Il y a 3 choix différents dans cette semaine. Alors peut-être qu'en fin de compte, votre message était ailleurs. Essayez de voir l'un ou l'autre des messages si un autre vibre davantage. Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne également si vous voulez recevoir les prochaines notifications pour les prochaines guidances. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi la labradorite blanche pour votre lecture aujourd'hui, voici votre message. Nous allons commencer comme d'habitude par une carte du tarot pour nous donner une indication sur votre énergie principale, voir ce qui vient vers vous cette semaine. Nous avons la carte du magicien. Le magicien, c'est la carte de tous les possibles. Elle matérialise l'idée que tout est en notre pouvoir. Nous possédons le savoir-faire, les capacités, tous les éléments dont nous avons besoin pour concrétiser ce que nous voulons dans la matière. Tout ce qu'il manque à la carte du magicien, c'est le passage à l'action, c'est la décision d'utiliser les moyens pour les mettre en œuvre et les matérialiser dans notre vie. Mais quoi que nous voulions faire, elle nous rappelle que tout est à l'intérieur de nous, que nous possédons tout ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Lumières d'Inanna pour nous donner votre message principal. Voilà, celle-là, elle veut venir. Donc nous avons l'enseignement en première carte. Nous avons le doute, l'hésitation, la réflexion. C'est aussi une carte qui parle de la voie à suivre, de faire un choix entre 2 possibilités, entre 2 opportunités qui peuvent se présenter à nous. Nous avons la solitude. Alors, nous avons ici l'idée d'apprendre peut-être de nos erreurs, de notre passé, mais également de nourrir et d'entretenir notre connaissance et notre savoir, sachant qu'à la base, nous avons l'énergie principale du magicien. Et comme on nous explique que tout est à l'intérieur de nous, que nous connaissons déjà tout ce dont on a besoin, peut-être que l'enseignement, la carte ici de l'enseignement, nous invite à aller puiser à l'intérieur de nous ce dont nous avons besoin pour aller concrétiser ce que nous voulons. Nous avons la carte du doute, l'hésitation. Cette carte-là, donc c'est une carte d'opportunité et en fin de compte, c'est peut-être c'est une carte qui explique que quelquefois on hésite à prendre un chemin ou un autre, mais que finalement, peu importe le chemin que l'on prend, comment je veux dire, c'est pas la méthode, c'est pas la méthodologie, la façon dont on va arriver quelque part, peu importe le choix que l'on va faire, finalement on va aller au même endroit, la destination est la même. Sur cette carte ici, on voit bien que si on ouvre soit la porte de gauche, soit la porte de droite,
on est face à un choix, à une hésitation, mais finalement que l'on prenne l'une ou l'autre, derrière on arrive dans le même champ de colza, ou je sais pas, il y a un extérieur, et l'extérieur est le même, peu importe la porte que l'on va emprunter finalement. Donc quelquefois on se met des blocages tout seul. Et justement, là, on a encore la carte de la solitude, de l'isolement, de l'enfermement. C'est comme si, ça nous parle un petit peu d'auto-sabotage. C'est comme si on se posait des barrières à nous-mêmes en se posant des réflexions, des interrogations. Il y a des questions qui se posent devant nous qui finalement ne sont pas essentielles, puisque le but ici, c'est comme si on restait bloqué devant cette porte éternellement en se demandant est-ce que je vais aller à gauche, est-ce que je vais aller à droite, sans pouvoir avancer. Donc on se bloque dans cette situation, alors que finalement il suffit de pousser n'importe quelle porte pour arriver à l'extérieur et aller là où on désire. Et c'est la même idée avec votre énergie principale du magicien, qui est d'avoir tout dans son potentiel, mais de ne pas oser l'utiliser, de se mettre des blocages mentaux tout seul à l'intérieur de soi, alors qu'en fait il n'y a pas lieu d'y en avoir. Donc peut-être que c'est ça, cet enseignement aussi, c'est cette idée d'évoluer dans votre façon de penser, dans votre mental, dans votre réflexion, progresser. Avec cette échelle, vous allez grimper, vous allez évoluer et vous allez aller au-delà de ces barrières que vous vous mettez tout seul en vous. Il va falloir arriver à ouvrir la porte, à ouvrir la grille, à vous autoriser à vous lancer et à passer à l'action. Voilà. Il va falloir aller au-delà de cette situation pour aller de l'autre côté sans plus poser de barrière devant vous. L'idée, c'est de retrouver confiance en soi et de comprendre qu'on a la possibilité d'aller où on veut, comme on veut. Le tout, c'est d'oser se lancer, c'est oser y aller. Tant qu'il n'y aura pas de passage à l'action, vous resterez enfermé dans vos doutes et dans votre solitude. Donc il va falloir arriver à aller au-delà. Nous allons prendre une carte des ailes de Raphaël pour nous donner une indication sur la leçon, le défi qui pourrait être à relever pour vous cette semaine. Nous avons la confusion, donc c'est ça, c'est l'idée. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous embrouille un petit peu les idées, qui vous bloque, mais tout ça c'est dans le mental. Il faut comprendre que si vous osez passer le cap et passer à travers ces portes, tout va se déverrouiller automatiquement. Le tout, c'est d'oser y aller. Donc, il va falloir lever ce voile et puis libérer un petit peu toute cette confusion qui se passe à l'intérieur de votre tête. Peut-être qu'il y a besoin pour vous aider, vous donner confiance en vous, de passer par une formation. Si votre situation évoque quelque chose dans la sphère professionnelle, ou même une activité de loisir, il y aura peut-être des choses à apprendre, développer des compétences pour pouvoir assurer votre confiance en vous, pour pouvoir oser passer à l'action. Donc ça peut être ça, l'idée de libérer cette confusion, c'est d'apporter davantage de connaissances et de compétences en vous pour pouvoir aller un petit peu plus loin et passer cette porte. Ce qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, on va voir ça avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, même si c'est un oracle sentimental à la base, je l'utilise régulièrement dans mes guidances générales aussi. Ça fonctionne très très bien. Il faut juste transposer tout ça dans la sphère générale plutôt que sentimentale. Mais comme ce sont des mots-clés, on peut tout à fait les interpréter dans une guidance générale. Donc là, pour ce qui va vous aider, nous avons le secret. Il y a peut-être quelque chose à garder confidentiel pour l'instant. Vous êtes peut-être, pour certains, on attend une sorte de passage à l'acte, de passage à l'action, de concrétisation de quelque chose. Donc peut-être que pour l'instant, voilà, ça couve encore un petit peu sous terre, c'est pas encore prêt. C'est encore tout ça dans votre mental, dans votre tête, dans vos pensées. Et il va falloir attendre que tout ça mûrisse un peu avant d'en parler à l'extérieur. Donc pour l'instant, gardez tout ça un petit peu secret, un petit peu restez dans votre bulle, peaufinez, laissez grandir, mûrir votre projet. Et puis quand vous serez prêt, à ce moment-là, vous pourrez en parler. Mais pour l'instant,
comment je veux dire, c'est un peu l'expression ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, restez dans la confidence, misez d'abord sur vous-même, essayez de libérer un petit peu ce besoin de prise de confiance en vous-même pour pouvoir passer au stade supérieur. Mais pour l'instant, c'est à l'intérieur de vous que tout ça se passe et doit mûrir, et vous devez travailler sur vous-même pour pouvoir avancer un petit peu plus loin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura guidé pour cette semaine. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi en commentaire votre avis, ce que vous en avez pensé, si ça vibre par rapport à ce que vous vivez vous actuellement, ou alors pas du tout. Et si c'est pas du tout, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. C'est une guidance à 3 choix pour cette semaine. Donc peut-être qu'il y a un message qui vous correspondra davantage si c'est avec une autre pierre. N'hésitez pas. Je vous laisse vous abonner également à la chaîne pour être sûr de recevoir la notification de la prochaine guidance. Et puis d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous me rejoignez pour votre lecture et que vous avez choisi la calcite jaune, voici votre lecture pour cette semaine. Alors, pour commencer, avant toute chose, nous allons choisir une carte du tarot. C'est celle-ci qui veut venir. L'idée, c'est d'avoir les énergies générales qui vont accompagner votre semaine et vous guider pour ces jours à venir. Donc la 7 de coupe, pour moi, c'est un petit peu la malle au trésor dans notre esprit, dans notre mental, dans nos rêves aussi. C'est un peu ouvrir une boîte et puis aller piocher dedans ce dont on a besoin dans notre vie actuellement. Alors ça peut être une ressource que l'on peut aller piocher à l'intérieur de nous. Ça peut être une ancienne blessure qu'on peut aller chercher pour travailler dans notre présent sur sa guérison. Voilà, c'est ouvrir sur son esprit tous les potentiels possibles et toutes les choses. Et c'est à nous-mêmes d'aller choisir ce que l'on a envie de piocher pour aller matérialiser dans notre vie. S'il y a un souvenir malheureux, ancien, une blessure qu'on n'a pas envie de revivre, on peut la laisser enfouie à l'intérieur de ce coffre et puis la laisser au fond, ne plus en reparler. Ou alors on peut aller piocher dans quelque chose, un bonheur, un bon souvenir par exemple, ou une compétence, quelque chose qu'on a envie de travailler, de développer. On peut aller piocher cette graine pour pouvoir la planter dans notre univers, dans notre présent, dans notre vie actuelle. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Lumières d'Inanna, voir de quoi ça nous parle pour vous cette semaine. Tout d'abord, nous avons la famille et les liens karmiques. Donc ça peut être votre famille de sang actuelle, ou ça peut être une famille de liens karmiques, donc de liens d'âme qui vous suivent de vie en vie et vous accompagnent. Il y a peut-être un travail à faire au niveau donc d'une relation familiale ou amicale ou professionnelle. Les liens karmiques ne sont pas toujours des liens du sang dans notre vie actuelle. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Nous avons également la carte du printemps qui nous annonce un commencement, le début de quelque chose. C'est la floraison, c'est le début de choses qui arrivent et qui se concrétisent dans notre vie. Et nous avons la carte de l'enseignement, le savoir, la connaissance. Donc, avec cette carte du 7 de coupe, il peut y avoir pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, vous êtes sur un travail de lien karmique à faire. Il y a un lien avec une relation dans votre entourage, quelque chose à travailler, ou peut-être la rencontre avec une personne, un lien karmique. Peut-être que vous êtes au stade de la rencontre avec la carte du printemps. C'est peut-être quelqu'un que vous veniez de rencontrer et c'est comme si vous avez le sentiment de l'avoir toujours connu alors que vous venez simplement de vous rencontrer. Donc peut-être, c'est possiblement dans ce cas-là un lien karmique et il faudra peut-être aller découvrir ce que vous avez à travailler dans cette vie-ci sur ce lien. Il y a peut-être du coup quelque chose à apprendre de cela, apprendre de cette relation, un enseignement à en tirer. Ça peut être quelqu'un
je parle d'une rencontre parce qu'il y a le printemps, mais pour d'autres, ça va être quelque chose, ça peut être une relation ancienne qui est là depuis longtemps et sur laquelle vous allez pouvoir travailler en la remettant au goût du jour. C'est à vous d'aller piocher, donc, comme on le disait, dans votre intériorité, dans vos souvenirs, où il peut y avoir quelqu'un qui arrive cette semaine dans votre vie et qui vous rappelle d'anciens souvenirs et d'anciens schémas qu'il va falloir retravailler. Et c'est peut-être à partir de là que vous allez pouvoir tirer des enseignements, des conclusions, quelque chose. Peut-être qu'il y a une situation ancienne que vous avez vécue qui vous a probablement laissé perplexe peut-être, ou comme une sensation d'histoire inachevée. Et puis c'est maintenant, peut-être aujourd'hui, que va arriver avec le recul une nouvelle compréhension de ce que vous avez vécu anciennement. Ça peut être quelque chose comme ça. On va voir avec l'oracle des ailes de Raphaël si on peut avoir un message par rapport au défi qui va être à relever pour vous cette semaine, par rapport à ce qu'on vient de dire. Nous avons la carte de la confusion, alors comme tout à l'heure. Donc c'est rigolo parce qu'on a un petit peu les mêmes énergies qu'avec le deuxième groupe, avec l'idée d'avoir un enseignement, quelque chose à enrichir dans vos connaissances pour pouvoir libérer des idées confuses, voilà, pour arriver à clarifier, à savoir où vous en êtes, à savoir où vous allez. Il y a un enseignement quelque part à tirer. Alors soit un enseignement à tirer de ce que vous avez vécu, d'une expérience, ou alors peut-être vous enrichir sur le plan par exemple du développement personnel, lire davantage d'ouvrages qui traitent d'un sujet en particulier. Il peut y avoir quelque part une blessure affective qui vous a laissé une cicatrice à l'intérieur de vous, et en allant puiser dans des ouvrages de référence, en suivant une séance de coaching par exemple, ou en consultant des vidéos sur le sujet, des livres, ou en assistant à des conférences, tout ça, en essayant d'enrichir votre connaissance du sujet à l'extérieur de vous, vous allez pouvoir le transposer sur ce que vous avez vécu vous anciennement, et de cette façon-là évoluer dans votre compréhension de ce que vous avez vécu, et peut-être de cette façon vous vous en libérer, clarifier la situation et de comprendre pourquoi vous avez vécu cela plutôt qu'autre chose, et pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, comme je le disais aux autres groupes, même si c'est un oracle à la base pour les guidances sentimentales, je l'utilise facilement pour les guidances générales aussi, puisque ce sont des mots-clés. Donc les mots-clés, il suffit de les transposer dans une sphère plus générale que sentimentale, et ça fonctionne très bien. Donc pour vous, l'aide qui va vous être apportée, nous avons la page blanche. Donc on est vraiment dans cette idée qu'il va y avoir quelque chose au fond de vous à aller puiser pour aller cicatriser, quelque chose une expérience ancienne à mieux comprendre pour pouvoir certainement, c'est en voulant écrire une nouvelle page de votre histoire que ça va peut-être vous inciter à aller cicatriser quelque chose d'ancien. Parce que tant que rien change, finalement, on ne cherche pas forcément à changer nous-mêmes, mais la motivation, par exemple, d'une nouvelle rencontre, peut-être que pour certains, comme on le disait tout à l'heure, il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau à écrire, un nouveau chapitre de votre vie qui arrive, et qui va vous inciter à aller faire ce travail d'introspection et d'aller rechercher en vous-même les blessures à cicatriser, à essayer de comprendre pourquoi vous avez vécu cela anciennement et ce que ça vous apporte dans votre présent. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer, à clarifier, à comprendre pour pouvoir écrire cette nouvelle page blanche, sachant que cette page blanche peut être le déclencheur de cette nouvelle situation. J'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura guidé, éclairé, accompagné. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer si le message a résonné pour vous ou pas. Si ça n'a pas résonné, n'hésitez pas à aller voir un autre des 3 messages. Il y a peut-être un autre message pour vous dans cette vidéo.
Et puis, si vous avez aimé, laissez un like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la prochaine guidance hebdomadaire. Il y a également les guidances journalières, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de chacune des vidéos chaque fois qu'elles paraissent. Je vous souhaite d'ici là une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt.